Est-ce que tu continues à dormir pendant que les tirages se poursuivent, pendant qu'on continue à inviter les gens au Canada? Tu t'es enfermé dans des oui-dits, des choses qui sont dites partout. Le Canada ne veut plus d'immigrants. Ça a été un prétexte pour toi de justifier ta paresse, de te dire que bon, en tout cas, il n'y a pas que le Canada dans la vie, comme je dis dans certains commentaires, etc. Tu t'es donné des bonnes raisons d'oublier, de passer à autre chose, d'utiliser ton argent, ton énergie autrement. Ça, c'est de ton droit. Mais moi, mon rôle, c'est de te dire ce qui est bien, ce qui est factuel et ce qui s'en vient. Tu as vu, hein, avant de continuer, seulement en moins d'un mois, tu as vu le nombre de francophones qui a été tiré au niveau de Entrée Express. Et ça va se poursuivre, même si ça ne se poursuit pas dans les prochains jours. Mais ça va se poursuivre parce que le Canada va continuer à avoir besoin de cette main-d'œuvre qualifiée. C'est super important de le savoir. Lorsque tu prends l'information à la bonne source, c'est sûr que voilà, tu seras plus fixé et donc tu vas évoluer d'un pas sûr. Avant donc de continuer t'expliquer ce que tu dois faire et les différents enjeux qui s'en viennent et qui montrent qu'une grande vague d'immigration vers le Canada va reprendre très vite, je voudrais d'abord, voilà, commencer par me présenter. Si tu ne me connais pas déjà, mon nom est Valérie Camden, je suis consultant réglementaire en immigration et citoyenneté Canada, donc j'accompagne les jeunes, les parents, les familles dans leur projet d'immigration. Pour ceux qui sont à l'étranger, ils veulent venir à travers résidence permanente, regroupement familial, permis d'études, permis de travail, visa visiteur. Pour ceux qui sont ici et qui sont en situation de renouvellement de permis d'études, de permis de travail ou de prolongation de visa visiteur, ou même qui sont dans des situations de demande d'asile, j'ai l'habilitation maximale de niveau N3 qui me permet d'accompagner donc au tribunal administratif les candidats à la demande d'asile qui veulent être protégés par le Canada. Bien sûr, tous les autres programmes que tu peux imaginer, j'ai la qualification et l'expertise pour t'accompagner là-dessus. Si tu veux me contacter, c'est sûr qu'il y a le WhatsApp professionnel, le seul qui s'affiche sur ma page de couverture de ma chaîne YouTube, qui est +1 pour l'indicatif du Canada, 438-830-70-45. Par écrit, tu peux m'écrire sur WhatsApp et directement, tu pourras être en contact avec moi pour qu'on voie plus clair ce qu'il faut pour ton cas particulier. Alors, j'étais donc en train de te dire que tu as fait du surplace. Je peux comprendre tellement des informations négatives fusaient de partout. Moi-même, je t'en ai partagé, mais c'était pas dans le but de te décourager, mais dans le but de te donner la bonne information, l'information en temps réel, l'heure juste. Ce n'était pas certainement pour te décourager. Au contraire, je suis resté constant en encourageant la main-d'œuvre qualifiée, mais j'ai toujours découragé et j'assume ma posture, décourager ceux qui n'ont rien à apporter, mais qui veulent quand même immigrer, parce que immigrer au Canada est devenu un fait de mode. Tu n'as rien à apporter. Je parle pas seulement de ceux qui ne sont pas allés à l'école. Je parle y compris ceux qui sont allés à l'école et qui ne foutent rien, qui ne capitalisent pas et que peut-être l'école c'était juste une formalité, des diplômes obtenus, voilà, par des moyens que je ne vais pas dire ici. Mais ça peut aussi être celui qui n'est pas allé à l'école et qui refuse de faire quelque chose. Si tu n'es pas allé à l'école, mais tu connais un métier et tu fais bien un métier et que ce métier-là est en demande au Canada, alors l'immigration est pour toi. Ça, c'est de ce profil-là, c'est genre de profil que j'encourage. C'est des profils de ceux qui sont diplômés et qui exercent dans des professions qui sont en demande. Ça, c'est ce que j'encourage. Donc, j'ai toujours été constant pour encourager ces gens-là, même si j'ai chaque fois précisé les nouvelles restrictions, des mesures qui psychologiquement n'étaient pas bonnes pour le moral et qui peut-être malheureusement a fait en sorte que plusieurs d'entre vous fassent du surplace. Je reviens te dire que voilà, comme j'ai continué à te dire que l'immigration au Canada, au Québec va continuer à se faire, et je t'ai même dit que pour le Québec, c'était gelé, non pas parce que le Québec ne voulait plus les gens, mais uniquement et uniquement, je mets quiconque au défi. L'information est accessible, je l'ai toujours dit, mais c'est parce que le Québec aura en 2025 fait entrer un nombre record de résidents permanents. 67 000, c'était du jamais vu. La promesse, voilà, électorale du gouvernement en place était autour de 40 000, même pas 50 000.
mais ils sont allés jusqu'à 67 000 parce qu'ils n'ont pas anticipé sur les résidents permanents par la formule PEC étudiant. Je ne vais pas dire davantage, mais c'est juste pour planter le décor et te dire que aujourd'hui et demain, le Québec, le Canada va continuer à avoir besoin de l'immigration permanente des travailleurs qualifiés. Il faut dire qu'on a un taux de naissance, d'agrandissement de la population qui est assez faible, en dessous de 1 ou de 2, en tout cas, j'ai pas le chiffre exact, et ça fait qu'on aura toujours besoin pour notre démographie des personnes à l'étranger. Ça, c'est vraiment consanguin, c'est consubstantiel à la santé économique du Canada. Donc, de ce point de vue, tu es la bienvenue. Mais c'est sûr que chaque fois, les différents gouvernements trouvent des moyens d'affiner, de choisir la clientèle la plus susceptible, de réussir, de mieux s'intégrer professionnellement. Ce n'est que ça qui peut justifier certaines mesures, parce que ces mesures-là s'appuient sur les ratés, s'appuient sur les frustrations que les gens ont vécues, parce on s'entend que plusieurs arrivent et sont désillusionnés, ils font face à la réalité, font du surplace, ils perdent parce qu'ils ont, une estime de soi qui baisse, ils sont dans la précarité financière, mais le gouvernement aussi perd parce que tu n'es pas opérationnel, et donc de ce point de vue, les restrictions visent essentiellement à restreindre et faire en sorte que l'entonnoir ne puisse prendre que des personnes qui vont être capables donc de réussir, parce que la précarité, ça fait partie de ce que le Canada ne veut pas. Si le Canada est beau, si le Canada est envié, c'est pour la qualité de vie, c'est pour l'indice de qualité de vie qui est assez intéressant. Donc pour toutes ces raisons-là, les restrictions viennent dans ce contexte. Les restrictions viennent aussi dans le contexte conjoncturel de la crise du logement, et donc pour toutes ces raisons-là, ça ne vient pas justifier le fait que le Canada va cesser à un moment donné d'avoir besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Tu viens de voir, preuve à l'appui, qu'on a sélectionné plusieurs candidats pour l'immigration vers le Canada hors Québec. Mais ça va se poursuivre. Mais davantage, le plus que je t'apporte dans cette vidéo, c'est que bientôt, à quelques semaines, le Québec va recommencer à recruter. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as croisé les bras et te dit non, ce n'est plus pour moi? On a vu que les gens ont du mal de plus en plus, surtout ceux qui travaillent dans le secteur public au Cameroun. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire et les autres pays ont emboîté le pas, mais les travailleurs du secteur public ont de plus en plus de la misère à se faire délivrer des autorisations ou se faire signer des documents pour attester et authentifier leur diplôme, parfois pour attester leur profession. Alors, mais pour toi qui es du secteur privé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Mais face à ça, le Québec donc est une opportunité, parce qu'au Québec, tu n'as pas besoin de documents, à moins que tu sois dans un travail réglementé. Tu n'as pas besoin d'une signature de ton supérieur hiérarchique en tant que travailleur du secteur public. En tout cas, tu dois faire le point dans ton cas particulier. N'oublie pas que tu peux, ton métier, tes compétences, tes aptitudes peuvent te donner la possibilité d'aspirer à plus d'une CNP. Il faut regarder ça. Tu peux avoir exercé un travail dont les tâches t'ouvrent la voie à plus qu'une CNP. Et donc, si une CNP qui est non réglementaire est prénable, pourquoi pas? C'est pour ça que pour démêler tout ça, être sûr, en venant en consultation ou surtout en analyse de profil, ça permet vraiment de cerner et de voir qu'est-ce qui peut être fait pour toi. En tout cas, il n'est pas question de dormir. Il n'est pas question de prétexter que les places au test de langue se raréfient et tout ça. Au contraire, il y a plusieurs antennes possibles. Tu n'es pas obligé de faire ton test de langue dans ta zone d'habitation. Tu dois investir. C'est un projet d'immigration. Ce que tu vas gagner là, c'est incomparable. Donc, si tu commences de la manière que tu commences à faire être réticent pour investir dans le projet, ça veut dire deux choses. Soit c'est parce que c'est vrai, tu ne t'y connais pas, tu avances à l'aveuglette. Tout le monde, y compris moi, si j'avance à l'aveuglette, j'aurais vraiment beaucoup de réticence à mettre mon argent. Parce que l'aveuglette veut dire, on ne sait pas si ce sera un investissement qui sera assez rentable, qui sera intéressant.
Voilà. Mais si soit alors c'est à l'aveuglette, soit vraiment c'est parce que tu n'as pas les moyens, tu veux pas prendre des risques. Mais c'est pour ça que pour résoudre très clairement ce problème, un expert est la seule personne pour te guider. Et un expert te dira très clairement que tu dois penser à investir. Ce que l'expert va t'aider à faire, c'est faire un investissement rationnel, une dépense justifiée. Voilà, te dire que, ok, tu peux aller faire ceci, tu peux faire cela, ne fais pas encore ceci. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Parce que quand on va recommencer aussi avec les tirages au Québec, en plus des tirages sur entrée express, ça, tu risques de rater ce petit tournant-là. Alors que peut-être c'est le tournant de ta vie. Et le pire, c'est que quand tu rates le tournant, tu prends une année de plus, ton âge augmente. Et l'âge est un paramètre déterminant dans les différents critères de sélection vers les différentes provinces ou territoires du Canada. Il faut regarder ça. Arrête de dormir, arrête de te décourager. Si tu te décourages, c'est vraiment parce que ta motivation n'est pas forte, ta motivation est peut-être extrinsèque, c'est-à-dire c'est le fait de la mode, mais ça ne vient pas rencontrer un objectif qui part de tes tripes, un objectif un projet qui va très loin à l'intérieur de toi. Parce que si c'est le cas, c'est difficile que tu te décourages aussi rapidement. L'argent ne peut pas être un enjeu parce que l'avantage du Québec, c'est que la charge de la preuve de fonds comme au fédéral et dans plusieurs autres provinces, ça n'existe pas. Donc, il faut regarder ça, il faut t'entourer, avoir la bonne information. Et voilà, si après avoir eu la bonne information, tu te rends compte que ça ne vaut pas la peine, au moins tu vas dormir tranquille, tu vas savoir que tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais si, imagine que tu es en train de perdre le temps, ton âge augmente alors qu'il y avait une possibilité pour toi, alors tu vas t'en vouloir toute la vie et personne ne pourra t'aider à pleurer. Ce sera toi et toi seul. Et ça va peut-être virer vers l'aigreur et voilà, etc. Peut-être vers la jalousie à certains égards par rapport à d'autres autour de toi qui auront fait des meilleurs choix. Alors, le but de cette vidéo, c'est vraiment de te motiver et de te faire demander de faire quand même vite, de faire ce qu'il faut rapidement quand c'est possible. Si tu as aimé la vidéo, like. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.